Bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob. Je suis l'évangéliste Rémi et je vais vous aider à décoder un fait d'actualité. Ce fait d'actualité, c'est un noir américain qui a fait une marque de chaussures Nike pour Nike. Et évidemment, Nike s'est désolidarisé de son travail car sa chaussure est complètement inspirée par les ténèbres. Sa chaussure 666 est une basket dans laquelle il y a placé dans les semelles de ses chaussures, ce qui était un modèle de chaussures Nike, qui est un modèle de référence qu'il a pris et qu'il a modifié. Et dans le talon, il y a une poche d'air où on peut trouver un liquide. Et dans ce liquide, il a ajouté du sang humain. Et vous trouvez une deuxième chose sur ces chaussures, c'est qu'elles ont le chiffre 666, mais aussi il y a un pentacle. Alors le pentacle, qu'est-ce que c'est? C'est un symbole magique pour rentrer en contact avec le monde des ténèbres, le monde des esprits. Si vous voulez, c'est un pentacle, c'est une espèce de porte pour pouvoir faire communiquer ce monde-ci avec le monde des ténèbres. Et il y a du sang aussi dans ces chaussures. Alors, comme vous voyez, voilà, vous voyez le modèle de la chaussure qui est là, vous voyez le personnage, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que sur ces chaussures, il y a une chose qui a été inscrite, c'est Luc 10, verset 18, qui dit « Je leur dis, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, vous voyez, nous chrétiens, nous disciples de Jésus-Christ, nous comprenons ce texte. Qu'est-ce que veut dire ce texte? Ce texte veut dire que quand Jésus est venu et qu'il s'est incarné, qu'il a participé à notre nature humaine et qu'il a commencé à l'âge de 30 ans de faire son ministère et qu'il a commencé à opérer, il a fait une chose, il a guéri les malades, il a chassé les démons et il a prêché le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il a démontré à tout Israël qu'il est le Messie, celui qui vient du Père avec la puissance de Dieu, l'Esprit Saint, pour délivrer les captifs et établir le règne de Dieu. Jésus a chassé les démons et il a dit aux disciples, une fois qu'il les avait envoyés avec la puissance de l'Esprit pour guérir les malades et prêcher le royaume et délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Jésus dit une chose, c'est qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc c'est sa défaite. Jésus démontre que Satan a vacillé de sa position spirituelle pour tomber. Mais pour les satanistes, ce n'est pas comme cela qu'ils l'interprètent. Vous savez, Satan, c'est l'envers. Le haut est en bas et le bas est en haut. Le bien est mal et le mal est bien. Là où il y a la vérité, mais le mensonge. Il fait passer les ténèbres pour la lumière et la lumière pour les ténèbres. Qu'est-ce que veut dire, on veut nous faire comprendre avec ce Luc 10, 18. Comment les satanistes comprennent cela? Comment les satanistes comprennent le verset de Luc 10, 18 qui dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour eux, Satan ne tombe pas. Satan vient sur la terre. Il descend sur la terre et les adorateurs de Satan l'attendent. Et quand vous attendez quelqu'un, vous lui préparez ses chaussures pour qu'il vienne mettre ses pieds dedans. Et Satan est un meurtrier, c'est-à-dire le premier meurtre qui a eu lieu sur la terre est le meurtre d'Abel. Abel a été tué par son frère Caïn et son sang a coulé. C'est pour cela que je vous ai sorti le verset de Genèse 9, 5 qui dit « Sachez-le aussi, Dieu dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Je redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et à l'homme qui est son frère. » C'est-à-dire que le sang et l'âme, c'est la vie. Ça appartient à Dieu. L'âme, c'est Dieu qui l'a créé et l'âme, là où il y a une âme, il y a le sang. Le sang appartient à Dieu. La vie et l'âme appartiennent à Dieu. Et là, en mettant du sang dans ces chaussures, c'est quoi? C'est pour que le sang, l'âme, la vie soient foulés à terre. C'est pour vous pousser à désobéir à Dieu. Parce que si vous désobéissez à Dieu, vous êtes sous le jugement de Dieu. Satan n'a pas de force en lui-même, en lui-même. Satan n'a aucune force en lui-même. Mais sa force vient de là où un homme a désobéi à Dieu. Et on peut dire que cette chaussure incarne un moyen de désobéir à Dieu. De se placer sous le jugement de Dieu à cause d'avoir marché
sur le sang humain et de l'avoir foulé. Car il n'y a rien de plus important que la vie. Il n'y a rien de plus important que l'âme. Il n'y a rien de plus important que le sang de l'homme, car c'est son âme. Et le prince de ce monde, dit la Bible, c'est Satan. Et mes frères, mes sœurs, je vais vous dire que le mystère de l'iniquité, qu'est-ce que le mystère de l'iniquité? C'est l'expression du mal. Avant, le mal était quelque chose qui pouvait être. Seul Dieu avait la connaissance du bien et du mal. Et ses anges aussi. Mais Satan a décidé d'incarner le mal et de lui donner de s'exprimer. Et aujourd'hui sur la terre, nous voyons le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire du mal, s'exprimer, se manifester à travers les hommes et les femmes de ce monde dans la désobéissance la plus totale. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous encourage à demeurer purs, à vous attendre au retour de Jésus-Christ, à vous affermir dans la foi, à vous affermir dans sa parole. Mon équipe et moi, nous sommes là. Nous pouvons venir jusqu'à vous pour vous aider à marcher dans les voies de Dieu, à vous donner le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés, afin que vous aussi vous ayez part à la vie éternelle et au pardon des péchés en Jésus-Christ. Soyez bénis, que la ville de Namur prospère, que vos familles prospèrent à tous égards, que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. À bientôt.